Bonjour à tous, et surtout à toi en particulier Nelly. Le 20 août, ça fera faire exactement 2 ans que je t'ai expliqué la recette pour faire bouillir de l'eau. Pendant cette vidéo, je t'avais expliqué, vu comment tu étais doué, qu'il fallait à peu près 6 à 8 mois pour que tu puisses la faire toute seule, sans problème. Mais vu le nombre de questions que tu m'as posées à la fin, parce que rappelle-toi, je t'avais donné un lien, si tu avais un problème, tu pouvais me demander, tu avais des questions à me poser. Si j'imprime toutes les questions que tu m'as posées, ça représente pratiquement un roman de Stephen King, environ 800 pages. Alors j'ai préféré attendre. Donc maintenant que tu maîtrises parfaitement comment faire bouillir de l'eau, je vais t'apprendre pas une recette, mais 2 recettes. Ouais, je prends des risques, mais ça c'est mon côté foufou, ça. Tu comprends? Donc je vais t'expliquer comment faire un œuf dur et un œuf à la coque. Ou inversement, hein, il n'y a pas de... Alors c'est sûr, tu vas dire, ouais, un œuf à la coque, je comprends pas, ça vient d'une poule. Alors, je sais, moi-même, je n'ai pas la réponse. On met ça sur un coaching et c'est comme ça s'appelle un œuf à la coque. Donc, on va commencer par la toute première recette, l'œuf dur. Alors, il faut toujours les mêmes ingrédients. La casserole, l'eau. Et là, je sais que tu ne poseras pas ça délicatement parce que tu maîtrises parfaitement le geste. C'est-à-dire que tu vas pas en foutre partout, comme je t'avais dit dans la première vidéo. Là, j'avoue qu'il n'y en a pas assez, donc je vais en rajouter un petit peu. Ça, il faut aussi être autonome, il faut que tu gères par toi-même, donc je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Et, comme dans la première vidéo, on fait chauffer l'eau. Et là, tout de suite, délicatement, tu mets l'œuf dans la casserole. Tranquille. Voilà. Maintenant, il n'y a plus à attendre que ça bout. Donc, on se retrouve dès que ça bout et je t'expliquerai la suite de la recette. A tout de suite. Donc voilà Nelly, donc comme dans la première vidéo, regarde, tu as les toutes premières bulles qui naissent, qui vont devenir des grosses bulles. Et dès l'instant que ça va vraiment bouillir au maximum, il faut à peu près 10 minutes pour que la cuisson soit parfaite pour avoir un œuf dur. Donc, on va encore laisser bouillir et on se retrouve dans 10 minutes. Je t'expliquerai une petite combine pour pouvoir écailler les œufs très facilement. Pour l'instant, c'est en train de cuire tout doucement. Voilà. Et on se retrouve dès que la cuisson est parfaite. Bon voilà Nelly, regarde. Là, ça fait à peu près 10 minutes que c'est cuit. Voilà. Voilà, la coquille, c'est un petit peu décollée. Donc c'est là, ce qui est intéressant, je vais te montrer un petit truc. Pour que ça s'enlève facilement la coquille, il y a une petite combine. Et c'est là que, rappelle-toi, quand je t'avais dit que si tu fais bouillir de l'eau et que tu en as de trop, pardon, tu peux faire des glaçons et t'en servir plus tard. Donc ce que tu fais, quand tu prévois de faire des œufs durs, tu mets un récipient, ce que j'ai fait tout à l'heure, d'eau, et que tu mets au frigo pour que ce soit froid. À ce moment-là, tu vas chercher les glaçons de ton ancienne recette de comment faire bouillir de l'eau et tu mets dedans. Là, faut pas que tu hésites, il faut vraiment que ce soit très froid. Là. Comme je t'avais dit, on ne jette rien. Et là, tu prends ton œuf et aussitôt dans l'eau glacée. Ça fait un choc thermique qui, résultat, la coquille s'enlève très facilement. Voilà, ça c'était la première recette. Donc on le laisse tranquillement là. Et là, je vais t'expliquer comment faire un œuf à la coque. Donc, tu fais la recette de comment faire bouillir de l'eau dès le départ, sans mettre d'œuf ni rien.
Et une fois que l'eau est bout, comme tu peux le voir là, tu prends ton œuf et pareil, tu le mets délicatement dans l'eau bouillante. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faut compter 3 minutes. C'est important. C'est le temps de cuisson pour faire un œuf à la coque. Alors, tu as plusieurs façons de te repérer. Moi, personnellement, j'ai ma montre, j'ai mon horloge, ou tu as le portable. Il faut 3 minutes. Mais on peut toujours se débrouiller. Par exemple, si tu n'as pas de montre, tu n'as pas d'horloge, tu n'as rien, par rapport à ce que tu m'as expliqué, je peux t'aider sur une certaine combine. Par exemple, tu mets ton œuf et à ce moment-là, tu te dis merde, comment je vais faire, j'ai pas de montre, j'ai rien. Et là, tu te mets en mode chaudasse. Mais la chaudasse. Et tu dis, Didier, vas-y, fais-moi l'amour comme une bête. Et tu t'allonges sur le carrelage. Une fois fini, ça va faire à peu près 3 minutes. Bien évidemment, on n'est pas à quelques secondes près. Hein. Ça fait 2 minutes 45, c'est pas grave. La recette sera aussi bonne. Mais voilà, c'est un petit truc, voilà, à la MacGyver si tu veux, voilà. Donc là, il faut à peu près 3 minutes. Donc là, on est déjà à peu près dans les 45 secondes environ. Et au bout de 3 minutes, c'est là que tu le mets sur un coquetier. Et après, il faut découper délicatement tout autour. Par contre, ça, je te laisse faire, parce que combien de fois je peux maudire le truc, combien de fois je me crame les pattes à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que je t'ai un petit peu aidé à avancer dans ta vie de cuisinière. Là, je pense que Didier, il va en bouffer des œufs, parce que les œufs durs, tu peux les faire en vinaigrette, avec une mayonnaise, ça accompagne plein de choses. Après, voilà, là tu fais une soirée d'amour, là tu te lances à fond, tu te fais des œufs à la coque, tu vois, le summum de ce que tu peux faire, je pense qu'il va apprécier énormément ton petit geste. Par la suite, quand tu seras bien prête pour faire ça, donc là je ne sais pas trop dans combien de temps, mais j'espère que ce sera plus rapide que comment faire bouillir de l'eau. Je t'expliquerai comment faire cuire des pâtes, comme je t'avais dit la première fois. Mais là cette fois-ci je t'expliquerai. Allez, bisous Nelly, et n'oublie pas, moi aussi je t'aime.